Alors c'est parti, on va faire un mini cours sur les liens. Donc vous allez me dire, Enzo, les liens ça va, trop facile, on connaît déjà, il n'y a pas besoin de faire de mini cours dessus. Eh bien détrompez-vous, c'est lié à plein de choses différentes, j'ai envie de dire même au niveau transversal, ça va toucher plein de domaines. Déjà, le front, il va falloir bien styliser les liens, bien montrer qu'on a une navigation ou pas, qu'on a des liens ou pas, même dans du texte, etc. Ensuite, ça va être lié à l'accessibilité. Par exemple, regardez ici, j'ai des liens juste avec display block pour qu'ils se mettent les uns au-dessus des autres. Et si j'appuie sur Tab, vous pouvez faire le test sur n'importe quel site, eh bien les liens comme ça, vous allez pouvoir vous déplacer de lien en lien. Vous voyez bien ici l'outline qui est par défaut. Vous pouvez le changer si vous voulez, mais bref, si vous appuyez sur Tab, vous vous déplacez de lien en lien. Pourquoi ? Parce que les liens font partie des éléments importants d'un site. Quels sont les éléments importants, vous allez me dire ? Ce sont les liens, les inputs et tous les types d'inputs possibles, mots de passe, texte, email, etc. et les boutons. C'est aussi simple que ça. Et donc si vous appuyez sur Tab sur un site, n'importe quel site, il va vous déplacer de boutons, de liens et d'input en input comme ça. Voilà, tout simplement. Donc front-end, accessibilité et SEO, évidemment. Depuis quasiment le début de Google et des moteurs de recherche, eh bien, ils utilisent ce qu'on appelle les backlinks, donc le nombre de liens qui vont pointer vers une page, et la qualité de ces derniers, etc., pour déduire le rang, la popularité de cette page, et donc la placer dans les moteurs de recherche. Il y a d'autres éléments qui sont pris en compte, mais les liens sont encore extrêmement importants, et encore aujourd'hui en 2022. Donc on va voir tout ça, tout simplement. Ce ne sont pas des choses trop dures à comprendre, mais il faut les connaître, sinon on risque de se faire pénaliser pour rien. Allez, c'est parti, donc coder un lien. Voici un lien, ici on a un lien de base, de l'attribut href, donc la balise A, l'attribut href, et ici donc on a un lien vers une URL externe, d'accord, surf.com. Et ensuite on a l'encre qui est juste ici. Voilà, le texte, vous le saviez peut-être pas, ça s'appelle l'encre, donc le texte d'un lien, et c'est très important, il faut y faire bien attention. C'est ici, le but, ça va être de mettre des keywords, des mots-clés, donc par exemple en rapport avec le surf, donc acheter une planche de surf, c'est très bien, et surtout c'est explicite, on comprend où on va en fait si on clique sur ce lien. Je vais arriver sur une page où je vais pouvoir acheter des planches de surf. Ça paraît un peu idiot dit comme ça, mais parfois si vous avez écrit lien 1, lien 2, lien 96, ben on sait pas trop où on va par exemple. Et aussi, aujourd'hui, les moteurs de recherche arrivent à comprendre un texte comme ça, et donc arrivent à comprendre notamment si vous avez fait du keyword stuffing ou pas, si ça veut dire quelque chose, s'il y a un, je sais pas, sujet, verbe, complément, ou s'il y a des mots comme ça qui veulent bien dire des choses, en fait, tout simplement, voilà. Ensuite, les attributs qu'on peut utiliser avec un lien. Donc l'attribut href, ça vient Hypertext Reference, et donc qui fait soit référence à une URL externe comme ça, soit référence à une URL interne également, si vous voulez télécharger des fichiers, mais aussi si vous voulez vous déplacer de page en page, soit carrément à un endroit de la page avec le hashtag. Donc par exemple, comme on a juste ici. Vous voyez, href, hashtag pricing, et donc si je clique sur pricing section et qu'il y a un élément sur ma page qui a l'ID pricing, eh bien ça va me téléporter dessus. Ok ? Ensuite, on a l'attribut download qui existe juste ici, donc si on a envie de télécharger certaines choses, et donc par exemple 4.jpg juste ici, donc j'ai une photo de chat, magnifique, et donc si je clique sur télécharger un chat, vous voyez que hop, ça me le télécharge directement. Aussi simple que ça, vous pouvez télécharger des images, des vidéos, des dossiers zip ou ce genre de choses, d'accord ? Donc ça peut être assez intéressant, ce genre de choses. Ensuite, on a le fameux attribut target, comme ça, qui permet, notamment si vous mettez underscore blank, comme ça, d'ouvrir la page sur un autre onglet. Donc là, je clique sur Google, hop, ça me l'ouvre ici sur un autre onglet, voilà. Parfait, très bien, donc là c'est target blank. Ensuite on a rel, donc l'attribut rel comme ça, qui peut être assez intéressant, même s'il n'est pas tout le temps utile. Donc on a de base l'attribut qui a la valeur dofollow, c'est-à-dire que les moteurs de recherche vont crawler votre site avec des crawlers, ça va être des sortes de petits robots qui vont parcourir votre site, et justement ils vont regarder les éléments importants, les boutons et notamment les liens surtout, et ils vont parcourir les liens comme ça, et pour connaître la structure de votre site, quelles sont les relations entre les différentes pages, et quels sont les backlinks que vous envoyez sur des pages externes. Ok, donc de base c'est sur dofollow comme ça, et ça va suivre en fait les liens. Mais parfois on a envie de mettre nofollow pour dire ne suis pas ce lien, arrête-toi là, n'y va pas. Pourquoi par exemple ? Eh bien on a ce cas-là dans les commentaires de YouTube. Si sur YouTube vous commencez à spammer des commentaires pour aller sur votre blog, sur votre site ou quoi que ce soit, ça va donner en fait ça va vous donner des backlinks qui viennent d'un site qui a une très grande autorité, qui est YouTube, et donc ça va vous gonfler pour rien en fait, vu que c'est juste vous qui avez spammé comme ça directement les commentaires de YouTube. Donc tentez-le chez vous si vous voulez, si vous allez dans les commentaires de n'importe quelle vidéo YouTube, ou même une vidéo non référencée si vous voulez pas vous afficher, et que vous mettez un lien, tout simplement, qui n'est pas de YouTube, eh bien vous allez avoir le rel nofollow comme ça. Voilà, donc ça peut être quelque chose d'important ou de sympa à savoir, même si c'est pas justement peut-être le plus important. Ensuite, en termes de SEO, on va donc avoir ce qu'on appelle le link building, qui est la création de liens sur un site, sur un blog, etc. Et justement, comment on va pouvoir se créer des liens internes, des liens externes, comment on va pouvoir gagner des backlinks, ce genre de choses. Donc c'est vraiment tout un art de construire tout ça pour faire monter son site en termes de SEO, donc pour être placé plus haut dans les résultats de recherche des SERP tout simplement.
Ok, donc on a le nombre de liens de qualité qui pointent vers une page qui détermine sa popularité et son rang grâce à un algorithme appelé PageRank. Et donc ça fait des dizaines et des dizaines d'années que PageRank est utilisé. Évidemment, ça a changé depuis, mais ça utilise toujours les liens. Ça utilise toujours les liens et donc notamment les backlinks. Alors les backlinks, je vais en parler un petit peu plus tard, comment je l'ai présenté ceci ici. Il ne faut surtout pas laisser des liens vides. C'est vrai que ça c'est le plus important. Donc il ne faut surtout pas laisser de liens vides dans un site et attention lorsque vous créez du contenu dynamique, que ce soit avec un backend, que ce soit avec des frameworks JS, avec des API, etc. Eh bien, il faut éviter d'avoir soit l'encre qui est vide, comme ça. Si vous faites un test ensuite avec un audit, donc, hop, avec les DevTools, si vous faites un test avec un audit juste ici, Lighthouse, et que, vous savez, je vous avais montré dans une vidéo comment générer des audits, eh bien, vous allez avoir les liens vides comme ça qui vont directement pop, qui vont vous montrer qu'il faut surtout pas avoir de lien avec une encre vide, parce qu'on comprend pas du tout où on va. Les personnes avec des soucis d'accessibilité qui se déplacent comme ça avec Tab ou autre, eh bien, elles n'ont pas de texte à lire comme ça, donc en général, ça va soit lire l'URL, je crois, soit rien lire du tout, ce qui peut être mauvais. Et on a aussi le href qui est vide, ça va faire un lien cassé, c'est-à-dire que je clique sur acheter une planche, par exemple, juste ici, et je vais pas pouvoir aller dessus, ça va rien faire du tout, et ça peut être une expérience qui est très traumatisante pour un utilisateur. Voilà, s'il a envie vraiment d'acheter une planche, bah, il peut pas aller dessus, et franchement c'est très rédhibitoire ce genre de choses, ok ? Ensuite, l'utilisation de mots-clés doit être logique et naturelle. Donc là, par exemple, j'ai pris Porsche.com et j'ai mis prix de la Porsche 911. Alors, je suis pas un expert en voiture, j'espère que je me suis pas trompé. Et donc, ici, c'est logique. Je parle de Porsche, je suis sur une Porsche ici. Je vais pas parler de pizza juste ici ou de quoi que ce soit, d'accord ? Ça aussi, ça peut être assez simple à comprendre, mais parfois, il y a des liens qui veulent carrément rien dire du tout. Ou même le genre de en savoir plus, par exemple, même si j'utilise parfois dans des vidéos juste pour faire du contenu. En savoir plus, oui, bon, on pourrait être un peu plus précis que ça. Vous voyez, un peu plus précis. Donc ensuite, on a toujours stylisé ces liens, ne jamais les faire ressembler à du texte classique. Ça aussi, c'est une erreur qui est classique. Vous avez un article de blog, par exemple, et dedans, vous avez des liens. C'est très bien, il faut avoir des liens comme ça, internes, externes, etc. Mais on ne sait pas. On ne sait pas si c'est du texte ou un lien. Seulement, par exemple, en passant la souris dessus, à la limite, parfois, on peut voir que la souris change, le curseur, mais c'est tout. C'est-à-dire que si vous enlevez le bleu des liens de base, bien sûr, faites-le. Changez tout ce que vous voulez. Changez également les animations en dessous, l'underline, etc. J'ai plein de vidéos sur des animations en underline sympas, mais faites toujours attention à ce que ça ressorte bien dans le texte, qu'on puisse savoir vraiment que là, on a un lien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un internal link ? C'est un lien qui pointe vers une autre page du même domaine, donc c'est important à faire, et ça fonctionne très bien, il ne faut pas en abuser, mais si vous avez des articles qui pointent, par exemple, vous avez un blog et différents articles qui pointent les uns sur les autres, comme ça, de manière logique pour aider le lecteur, pour aider celui qui va se déplacer sur votre site, c'est extrêmement bien avec des bons mots-clés, etc. Là aussi, on évite d'en abuser vraiment. De toute façon, de manière générale, en SEO, il faut vraiment éviter de faire du black hat SEO, c'est-à-dire soit acheter des liens, soit vraiment essayer de duper en fait les algorithmes, les moteurs de recherche, etc. Parce que, in fine, on se fait toujours avoir. Peut-être que parfois, de temps en temps, on peut monter comme ça, on peut trouver une petite astuce malhonnête, mais à un moment, ça se fait fixe, ça se fait régler, et notre site, il est moins bien ranké comme ça. Et il y a même une liste, bon, ça arrive pas souvent, mais d'arriver dans la liste rouge, je crois, de Google, et d'avoir un site qui est quasiment bloqué, ou qu'on peut quasiment pas voir dans les moteurs de recherche quand on fait des recherches. Donc voilà, on la joue honnête et ça se passe très bien. Donc ne pas en abuser, catalogue, découvrez nos produits. Donc par exemple ici vous voyez que je vais vers catalogue HTML. Alors je crois que j'avais créé ici donc catalogue HTML. Donc normalement si je clique sur découvrez nos produits, eh bien j'arrive sur tous nos produits juste ici. Vous voyez que je navigue en fait dans le même site, hein, c'est aussi simple que ça. Donc les fameux backlinks ou inbound links. Donc ce sont des liens qui pointent d'une page d'un site vers une page d'un autre site sans appartenir à son domaine. Donc vous avez une page par exemple avec les 10 meilleurs plats de la cuisine italienne par exemple, et vous allez avoir des sites sur la cuisine ou sur la cuisine italienne, d'autres sites qui vont pointer vers vous, d'autres pages de d'autres sites qui vont pointer vers vous, ok ? Et donc il y a plusieurs choses à prendre en compte ici. On compte donc comme bons backlinks des liens qui pointent, donc qui viennent de pages reconnues, d'accord, qui font autorité dans leur domaine, qui font beaucoup d'entrées, qui ont beaucoup d'utilisateurs, qui sont là depuis longtemps. Et donc là, si vous avez carrément des sites très connus qui parlent de vous avec des liens, donc c'est ça en fait, hein, littéralement, qui font référence à vous avec des liens, ça va vous propulser vers le sommet, vers la première page et qui sait peut-être la première place de la première page Google, ok ? Ensuite, donc on a les outbound links. Donc ça c'est quand vous en fait vous allez envoyer des backlinks vers d'autres pages, d'autres sites en fait, parce que vous aussi évidemment vous pouvez parler d'autres sites et c'est très bien de le faire également. Encore une fois il faut que ce soit logique et certains
paye pour ça, mais ce n'est pas forcément illégal entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez faire des sortes de partenariats. Il y a un blog sur la cuisine italienne, ben, vous avez aussi un blog sur la cuisine italienne, et vous allez parler comme ça. Vous allez vous échanger des mails ou quoi que ce soit. Vous allez dire ok, je fais un article et je parle de ton blog, et toi tu fais un article et tu parles du mien. Et ça peut être un des moyens d'avoir comme ça des liens qui viennent comme ça de sites de qualité. Voilà. Donc n'hésitez pas à contacter des gens de votre milieu, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit à travers tout ce que vous voulez, les mails et compagnie. Et vous pouvez faire comme ça des échanges de bons procédés, ce n'est pas interdit, et c'est fait assez souvent et ça fonctionne toujours aujourd'hui. Voilà, très bien, donc là on a un lien juste ici. La qualité d'un backlink dépend de la popularité et de la confiance qu'accorde le moteur de recherche à la page qui émet le lien. Il existe des outils SEO pour tester tout ça, donc on a Ahref, on a Ubersuggest et SEMrush. Alors malheureusement ils sont payants, voilà, tous les outils sont payants. Je crois qu'il y avait des versions freemium sur Ahref, etc. Mais aujourd'hui, tout ça est payant. Il y a peut-être des versions de test sur SEMrush, peut-être. Mais ce sont des outils qui sont pas mal si vous êtes pro et si vous voulez investir dans des choses. Ça peut être vraiment pas mal si vous avez des sites comme ça qui vous rapportent de l'argent, par exemple, et que vous avez envie de les placer plus haut dans les résultats de recherche. Parce qu'ils vont vous donner les backlinks, ils vont vous donner les mots-clés qui fonctionnent bien, ils vont vous montrer les mots-clés que vos concurrents utilisent, etc. Donc ça peut être assez sympa d'utiliser tout ça. Alors, le rapport avec le thème du site et le vôtre est aussi important. Oui, notamment si vous faites des sortes de partenariats avec d'autres blogueurs ou quoi que ce soit, on évite d'avoir... si c'est un blog de surf qui parle de surf, c'est ok. Si c'est un blog de surf qui parle de pizza et vous avez un pizzaiolo qui vous envoie des backlinks, bon, ça va faire un petit peu bizarre, ok. Donc ça aussi, il faut faire attention. La position du lien est importante, c'est vrai, donc c'est moi qui l'ai écrit en même temps, donc je suis d'accord avec moi. Ce n'est pas la même chose d'avoir un backlink qui vient d'un footer que d'un paragraphe en haut d'un article. Si vous avez un lien qui est tout en haut d'une page, qui est bien mis en avant, etc., c'est pas la même chose que de l'avoir tout en bas dans le footer, à droite, en tout petit, comme ça, d'accord ? Ensuite, comment avoir des backlinks ? Donc, on peut collaborer avec des blogueurs, des youtubeurs, on peut discuter sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, le tout sans chercher à faire du black hat SEO, donc sans chercher à acheter des liens, donc acheter des centaines de liens d'un coup qui viennent de sites tout pourris. Ça fonctionne pas du tout. Alors, ça fonctionne juste pour quelques temps, quelques semaines, et ensuite votre site se fait carrément pénaliser, mais beaucoup plus que qui ne le serait normalement. Donc, évitez ce genre de choses. Ce qui est ce qui est vraiment ce qu'on donne tout le temps comme argument, c'est il faut proposer du contenu de qualité. Voilà, c'est un peu la réponse à tout. Ça fait moins rêver que d'acheter des liens comme ça qui vont pointer directement sur un site, mais c'est la recette du succès à long terme. Il faut avoir un contenu de qualité qui attire les gens, qui puisse résoudre des problèmes, qui puisse vraiment aider tout le monde. Et à partir de là, vous allez être connu dans le milieu. À partir de là, on va parler de vous. À partir de là, vous allez avoir de plus en plus de backlinks, donc vous allez être de plus en plus en haut des résultats de recherche. Donc on va encore plus parler de vous, plus de backlinks, etc., etc. La machine sera lancée. Donc vous voyez que sur les liens, il y avait quand même pas mal de choses à dire, autant en termes de SEO qu'en termes du UX, du UI et d'accessibilité. Donc vous y penserez la prochaine fois. On doit tout le temps faire attention à ces liens. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous sur le Discord si vous voulez parler de développement web. Abonnez-vous à la newsletter en description si vous voulez recevoir des informations comme ce qu'on vient de voir juste ici par exemple, et des réductions sur mes cours. Et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.